Aujourd'hui, tous les mètres carrés sont importants. Et donc, si on prend la pièce de séjour, bien, on peut dire qu'elle va de plus en plus s'orienter vers une fonction d'assise, donc de salon. Il faut savoir qu'on va s'asseoir, les nouvelles générations, 4h30 de plus par jour, à cause ou grâce à tous ces outils numériques que nous allons utiliser. Et donc, par extension, tout en étant assis de cette façon très lascive, je vais me nourrir. Mais je ne vais pas me nourrir d'une façon bourgeoise autour d'une table. Je vais faire du snacking. Ce qui ne m'empêche pas de temps en temps de faire un repas très bourgeois, très classique autour d'une table. Mais à ce moment-là, ma table, comme j'utilise moins souvent, elle est réduite. Ça peut être même une console, et puis je peux l'étendre pour 4, pour 6, pour 10, si j'ai besoin, avec occasionnellement des chaises pliantes qui sont dans un linéaire mural pour, le cas échéant, être utilisées quand j'ai des invités supplémentaires. Après, dans les autres pièces, eh bien, celle qu'on peut citer, c'est la chambre. Alors la chambre à coucher, c'est très paradoxal. Vous savez, on a une réputation en France quand même de... on couche quoi. Eh bien, curieusement, pendant des années, on a sous-équipé la chambre. On se contentait d'un bon matelas, d'un bon sommier, et puis bon... De cette simple fonction couchage du départ, on arrive à une pièce à vivre qui est beaucoup plus intéressante et qui développe des activités qui peuvent être accompagnées par du mobilier spécifique en taille et en définition. Et si, en plus, je raisonne cette chambre connectée à la salle de bain qui, de plus en plus, sur l'exemple de l'hôtellerie, s'ouvre sur la chambre, j'ai une suite qui, dans le même nombre de mètres carrés, devient en volumétrie et en circulation beaucoup plus agréable et beaucoup plus généreuse que par le passé. L'attente principale de ces années qui viennent, c'est un besoin de confort de plus en plus ténu. Il est bien clair que les objets qui touchent le corps engagent plus de responsabilités que des objets qui sont à distance du corps. Quand ils touchent le corps, ils doivent être naturellement une prolongation du corps et de la gestuelle du corps. Donc, et vous avez pu remarquer que dans le corps humain, il n'y a pas un angle droit. Donc quand on vous présente des choses carrées, pour qu'elles touchent le corps, posez-vous la question de savoir si c'est vraiment adapté. D'où le marché du coussin, qui est toujours florissant, parce que le coussin est précisément une compensation ergonomique entre quelque chose qui naturellement serait inconfortable et le corps humain.